Depuis que j'ai découvert cette recette, je ne veux préparer les pommes de terre que de cette manière. Ici, j'ai 6 pommes de terre bien lavées, prêtes à être cuisinées. Maintenant, je vais les couper en deux, comme ceci, de manière uniforme. Je les mets de côté au fur et à mesure que je les coupe. Je répète ce processus avec toutes les pommes de terre pour qu'elles aient une taille similaire. Ce sont des pommes de terre de taille moyenne, parfaites pour cette recette. Maintenant, je les mets dans une casserole. J'ajoute une cuillère à café de sel pour rehausser la saveur pendant la cuisson. Ensuite, je verse de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Je couvre la casserole et laisse cuire à feu moyen pendant environ 15 minutes. Les pommes de terre sont cuites. J'éteins le feu et vérifie qu'elles sont parfaitement tendres. Maintenant, je les égoutte bien. Pendant ce temps, je fais chauffer une grande poêle et j'ajoute une cuillère à soupe de beurre. J'ajoute les pommes de terre égouttées et les dispose bien pour qu'elles soient toutes en contact avec la poêle chaude. Je les laisse frire quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées d'un côté. Regardez comme elles sont belles. Elles ont déjà une croûte dorée. Maintenant, je vais les retourner délicatement pour les dorer de l'autre côté. Je tourne chaque pomme de terre avec précaution en veillant à ce que tous les côtés soient bien dorés et croustillants. Ce processus est essentiel pour un résultat parfait. J'ajoute un peu de sel, mais pas trop, car j'en ai déjà mis lors de la cuisson. Maintenant, je saupoudre un peu de paprika doux sur le dessus, ce qui leur donnera une touche fumée et une saveur supplémentaire. J'ajoute aussi une pincée de poivre noir, qui apportera une légère touche épicée et mettra encore plus en valeur la saveur des pommes de terre. Avec une spatule, je mélange doucement pour bien répartir les épices sur toutes les pommes de terre. J'incorpore une autre cuillère à soupe de beurre, puis j'ajoute 3 gousses d'ail finement hachées qui vont libérer un arôme incroyable. Maintenant, je fais bien revenir l'ail dans le beurre en remuant constamment pour qu'il dore sans brûler. Cette étape est essentielle pour que les pommes de terre absorbent toute la saveur de l'ail et deviennent encore plus délicieuses. Maintenant, pour apporter une touche de fraîcheur, je presse le jus d'un demi-citron sur les pommes de terre. Cette note d'agrumes équilibre parfaitement les saveurs et met encore plus en valeur les épices. Je mélange à nouveau pour que le citron imprègne bien toutes les pommes de terre et que toutes les saveurs se marient parfaitement. L'odeur est incroyable, ça donne tout de suite envie d'y goûter. Pour finir, je saupoudre un peu de persil séché sur le dessus. Cette touche finale ajoute de la fraîcheur et sublime encore plus la saveur des pommes de terre. Je mélange une dernière fois et laisse frire encore 2 minutes pour que l'ail soit bien doré et développe toute son saveur. Ce temps de cuisson supplémentaire permet aux ingrédients de bien s'intégrer et aux pommes de terre d'obtenir une texture idéale. Je les dispose soigneusement en m'assurant qu'elles absorbent bien tout l'assaisonnement. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir et à déguster ces pommes de terre spectaculaires. Elles ont une croûte croustillante à l'extérieur et sont tendres